Soyez bénis, la cloche du sabbat retentit encore ce dimanche pour vous apporter la bonne nouvelle, même si ça fait mal, mais le sang ne coule pas. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas et l'âme s'affermit. Alors, l'expression perdre son âme ou vendre son âme pour un plat de lentilles. Vous connaissez bien cette expression qui existe dans la parole de Dieu depuis Genèse chapitre 25 à partir du verset 34. Il s'agit de l'histoire de deux frères, Ésaü et Jacob, l'aîné Ésaü, qui décide de vendre son âme à cause de la faim. Quelle faim? C'était un homme qui avait plein de femmes, il avait des femmes, il était polygame, il rentre de la forêt ou de la guerre, que sais-je, et il décide d'offrir son droit d'aînesse, c'est-à-dire son héritage, il décide de vendre la position que Dieu lui a donnée, il décide de vendre l'aura, l'étoile, la destinée, la mission que Dieu lui a donnée pour de la nourriture. Qu'est-ce que cette expression peut nous apprendre de nos jours? J'aimerais déjà vous dire de cesser d'envier tout cela, tout ce qui brille, d'essayer de copier tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hors de moi de dire, loin de moi de dire que tous ceux qui réussissent aujourd'hui touchent à n'importe quoi. Mais non, nous nous rendons compte qu'avec les derniers temps, la plupart des jeunes et des personnes aiment des raccourcis. Ils aiment vendre l'invendable, parce qu'on ne vend pas son âme, on ne vend pas son aura, on ne vend pas ce que Dieu vous a donné, ce que vous avez reçu gratuitement. Vous ne pouvez pas le commercialiser. Alors, de nos jours, vous voyez des personnes briller, des personnes monter et descendre. Et vous avez l'impression que vous ne faites pas toujours assez. Mais sachez-le, tout ce que vous voyez là, dans les réseaux sociaux ou dans la vie courante, n'ont pas forcément pris de bonnes directions. Et ces personnes, aujourd'hui, se retrouvent en train de faire couler plus d'une personne, plus d'un dans leurs erreurs. Parce que c'est une erreur, car après la mort, il se passe quelque chose. Si vous doutez de la vie après la mort, où sont nos frères? Où sont nos pères? Où sont nos ancêtres? Où sont ceux-là, les Salomon? Où sont ceux-là, les Apple? Où sont-ils? Après avoir donc gagné la terre, la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais il y en a qui n'ont plus d'âme. Il y en a qui n'ont plus d'âme. Vous les voyez là, c'est ça là qu'ils ont choisi d'être. Alors, Ésaü, c'est qui? Ésaü, c'est le système occidental. Ésaü, c'est le système occidental aujourd'hui. Ésaü, c'est un des fils d'Isaac qui a décidé de pervertir l'âme. Vendre le droit d'aînesse, c'est vendre son âme. Vendre le droit d'aînesse, c'est faire le commerce des étoiles. C'est faire le commerce des destinées. C'est faire le commerce de la spiritualité, la spiritualité. Manipuler la spiritualité pour essayer de recueillir quoi que ce soit. C'est-à-dire des bénédictions au-delà qui ne sont pas à notre portée, mais qui sont à la portée de Dieu. Les lentilles, c'est la richesse de ce monde. Ésaü lui-même, comme je disais tout à l'heure, symbolise le système occidental qui est l'expression de la perversion morale, l'expression de la dépravation humaine, l'expression de l'humain qui descend à l'échelle de l'animal, de la bestialité. Alors, nous nous rendons compte que de plus en plus, on va nous faire accepter, on va nous faire boire, on va nous obliger, nous imposer l'immoralité. C'est comme si, lorsque vous dites homosexuel, oh, vous êtes homophobe. Non, la Bible dit que l'homosexualité n'est pas de Dieu. On va nous parler que quand vous dites que la pédophilie. Alors, je voudrais vous dire que ce système occidental, elle n'est pas le système africain, n'est pas le système kamite, n'est pas le système bantou. Et nous devons dire stop au système occidental qui pervertit la morale comme Ésaü. Il a vendu son âme pour la richesse. Les plats de lentilles, c'est l'or, c'est les promotions, c'est la célébrité, c'est les richesses, c'est toute cette apparence
Quand vous voyez un homme de Dieu ou une femme ou une personne mettre trop d'accent, un peu trop d'accent sur l'apparence, il y a quelque chose. Il y a les plats de lentilles derrière. Ce sont les plats de lentilles. Alors, je voudrais vous dire que la perversion de nos jours, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, vous n'allez pas me dire que les lentilles là, c'est tout ce qu'il pouvait courir vers sa mère. Il pouvait courir vers sa maman. Il pouvait courir vers ses épouses. Mais s'il a voulu vendre son âme, c'est une expression qui veut dire qu'il s'en fout de ce qui est spirituel. Il s'en fout de la spiritualité qui nous communique, qui nous connecte avec Dieu et qui nous donne des valeurs, qui nous amène à garder des valeurs, qui nous amène à garder des valeurs humaines, qui nous amène à garder les valeurs de la société. Alors, je voudrais vous dire, voici les Occidentaux, voici un occidental qui vient. Oui, vous venez, nous savons comment vous marchez là-bas. Nous écoutons tout ce que vous êtes en train de faire dans votre pays. Mais nous voulons dire, nous ne vendrons pas notre âme pour les lentilles. L'Afrique est fatiguée de vendre son âme, de vendre l'âme de ses fils pour les plats de lentilles. Parfois même les lentilles, on les a cultivées en Afrique. Les lentilles, on les a récoltées en Afrique. Non, l'Afrique ne veut plus vendre son âme et l'âme de sa descendance, l'âme de ses enfants pour les plats de lentilles. Nous ne voulons plus vendre notre âme. Je vais vous donner l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ va dans le désert, dans Jean chapitre 4. Jésus va dans le désert. Il arrive là-bas, Satan lui dit, prosterne-toi et je te donne du pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Sachez-le, le statut que Dieu vous a donné, quel que soit le niveau que vous occupez dans la société, n'essayez pas d'envier, n'essayez pas de gagner quoi que ce soit sans travailler. Faisons comme Jacob. Jacob a travaillé. Parfois, il a même travaillé trop dur pour une femme il avait travaillé pour sa femme 7 ans. On lui a demandé de travailler pour une femme 14 ans. Mais il a travaillé. Son beau-père ne faisait que le lourder, le tromper, l'escroquer. Mais il a continué de travailler. Nous voyons les fils de Jacob aujourd'hui. Nous voyons les fils de Jacob aujourd'hui. Jacob a attrapé l'ange. Il dit, tu vas changer ma vie. Nous voulons attraper Dieu vivant pour que ce soit Dieu qui change notre vie. Internet ne va pas changer vos vies. Ces influenceurs et influenceurs pervers qui ont vendu leur âme ne vont jamais changer vos vies. Ne cherchez surtout pas à comprendre les origines de leur clash, les origines de leur richesse. Ne cherchez jamais à comprendre. Disons non à cela. Disons non à la perversion occidentale. Je vais vous donner le témoignage d'une fille en Suisse. Elle est allée en Suisse. Arrivée là-bas, elle s'est pervertie. Elle a vendu son âme. Elle a commencé à s'enrichir en Suisse. Elle a commencé à faire des grands immeubles au Cameroun. Elle était ses boutiques en Suisse et marchait à feu et à 1000 à l'heure. Et un jour, elle a rencontré une pauvre Camerounaise, sa soeur. Elle lui a dit, allons, je t'amène là-bas. Et sa soeur lui a dit, non, sa soeur camerounaise lui a dit que je ne peux pas vendre mon âme. Elle dit, regarde-moi, tu es pauvre et misérable. La soeur là est tombée enceinte. Elle dit, regarde-moi, tu es pauvre et misérable. Tu es venu accoucher ici. À la fin des choses, la fille a commencé à pourrir sur place. Elle pourrissait debout. Et finalement, elle est morte. Elle est morte, elle a laissé les boutiques. Même ses pères qui mangeaient ces choses-là ici, les boutiques là, les immeubles, les parents sont morts et les immeubles ont été abandonnés. Là-bas, ces richesses, ce sont encore les Occidentaux qui ont avalé ces richesses. Non, il n'y a rien dehors. Quelle que soit votre position, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que Dieu a fait pour vous et travaillez dur pour que ce que vous faites soit bien fait à votre niveau. Vous allez aussi changer le monde à votre niveau. Vous allez aussi
laisser une marque. Peut-être vous êtes un parent d'un grand. On va citer votre nom. N'essayons plus à nous pervertir, ni à copier ces personnes sur l'Internet qui nous montrent que du bien, du bling-bling, qui nous montrent que du flash-flash. Non, ou alors qui font les flashs diaboliques, comme au marché Mokolo. Quand on va déjà voler quelqu'un, les bandits font un attroupement de disputes pour pouvoir voler. Non, ne nous laissons plus manipuler dans ces attroupements maléfiques pour pouvoir nous aspirer nos âmes, pour pouvoir nous voler. L'occidental, cet Occident qui est perverti ne viendra plus nous pervertir. Nous ne voulons pas d'homosexualité, nous ne voulons pas de pédophilie, nous ne voulons pas des sectes. Nous avons nos origines. Dieu est noir. La Bible dit dans Psaume que Dieu se recouvre de ténèbres et c'est dans les ténèbres que jaillit la lumière. C'est de l'Afrique que jaillira la lumière du monde. Tenons ferme, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que vous me retrouviez dans l'émission La santé spirituelle à Vision 4 lorsqu'il est mercredi 21h. Partagez cette vidéo pour sauver plus d'un. Serrons-nous les coudes, nous qui disons non à la perversion, non à la facilité. Non, nos enfants n'hériteront pas de ça. Au nom de Jésus-Christ.